De retour sur ce plateau avec notre le bien-aimé, le disciple de Branham, Bill Branham. Nous vous accordons vos 45 minutes pour la continuité de notre deuxième partie. Merci, Frère Bill. Merci beaucoup, mon journaliste. On va encore accorder la parole. Comme on parlait, et puis directement, nous sommes derrière le temps, on a arrêté. C'était surtout pour le thème de Jonas. Les frères Jumessa qui sont comme les Jonas, et au Guanam Tabena, et les prophètes, et les prêtres, et les politiciens, tous les églises, tout ça sont comme Jonas qui ne voulait pas aller au front. Ils voulaient seulement se cacher à l'église, être membre de l'église. Chaque moment, ils sont sur eux même endroit. Chaque moment, sur eux même endroit. Les gens sont partout là, ils ne savent pas qui est Branham. On va seulement se fermer dans l'église. On fait les bruits dans l'église, on chante, on saute dans les églises, on tape les tambours dans les églises. Alors que Branham dit que ce n'est pas ça. Il faut laisser ça pour aller au front comme Jonas. Je voulais que Jonas aille au front pour aller crier contre Ninive, pour aller crier contre le roi qui était à Ninive, contre les politiciens, tout ça, contre la souillure, la mondanité, contre le péché du sexe, beaucoup de choses que Jonas devait frapper. Branham dit que, Amen, on doit crier contre la ville, dit le Seigneur Branham. On doit crier contre les églises, dit le Seigneur Branham. On doit crier contre les travaux mondains, on doit crier contre ça. On doit crier contre la politique, on doit crier contre les prêtres, contre les prophètes. On va crier contre tout ça. Hein, bien aimé. Maintenant, qui va accepter d'aller au front parce que c'est pas facile? Même Jonas avait fui d'aller au front parce que c'est pas facile. Au Branham Tabena, il fuit d'aller au front. Ils vont se cacher pour porter la voix de Dieu, adorer Jésus. Ils se cachent dans les choses qui sont faciles. Branham dit ici dans la brochure, l'église, page 51, paragraphe 58 à 60, le Seigneur Branham dit, l'autre ne pensait pas qu'il rétrograderait. La brochure, c'est l'église Étoile et la porte. C'est l'église Étoile et la porte, page 51, paragraphe 58 à 60, c'est très important. Branham dit, le Seigneur Branham dit, l'autre ne pensait pas qu'il rétrograderait. Amen. Beaucoup ne savent pas hein, qu'ils vont rétrograder. Hein, ils pensent que non, le message, ce n'est que de commencer. Hein. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas celui qui va commencer à arriver à un certain moment, il a rétrogradé, il a relâché. Hein. Parce que là où le message va nous amener au réveil de cet honneur. Beaucoup vont rétrograder parce que là, c'est Dieu. Branham dit, Alléluia. Amen. L'on ne pensait pas qu'il rétrograderait. Beaucoup de gens, le message ne savent pas qu'ils vont rétrograder. Parce que là, le message vous a amené, c'est Dieu. Alléluia. C'est pas le début qui est important, mais c'est la fin de la course qui est importante. C'est quand il y a la fin de la bataille, on va nous couronner. Non pas les lâches, mais les pères et les vaillants soldats. Branham dit, l'on ne pensait pas qu'il rétrograderait. Mais il s'est mis à regarder en direction de Sodome. Eh bien, nous savons que l'histoire de Sodome, l'homosexualité, le péché du sexe, est-ce que l'homme a choisi, il va avoir mon foyer, il va avoir mes frères, mes enfants. Alors, Branham dit que quand tu fais l'acte sexuel, Branham dit c'est la semence du serpent. Il y a eu une culture noire sur place, c'est la semence du serpent. Quand Dieu dévoilait, oh non, Branham a connu la femme. Si Branham a connu la femme, donc les choses Branham, c'est la semence du serpent, les bébés pour Branham, c'est la semence du serpent. Hein, mon bien-aimé. Réfléchissez. Hein? La semence de serpent ne peut jamais croire le message, il ne peut jamais croire le message dans sa totalité. Hein, mes bien-aimés. La semence de serpent ne peut jamais croire le réveil de cette honneur en Afrique. Hein, bien-aimés. Les enfants du péché, comme même pas le sexe, ils ne pourront jamais croire. C'est l'homme animal. Il est dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, ils sont une folie pour lui. Mais c'est l'homme spirituel qui passe les choses de Dieu. Nous sommes nés par la parole, nous sommes la semence Branham. Et les Joseph Branham et les Philippe Branham, c'est les enfants parole. Hein? Quand le fait fou, nous sommes les enfants parole devant le Seigneur Branham. Non pas la semence de serpent. Si nous sommes la semence de serpent, qu'est-ce que nous faisons dans le message? Eh bien, Branham dit, Alléluia. L'on ne pensait pas qu'il rétrograderait. Mais il s'est mis à regarder en direction de Sodome, où les choses étaient faciles. Alléluia. La direction de Sodome, les choses sont faciles. Qui ne va pas aimer apprendre une femme? Ah, je veux pour maman marier, je veux pour faire des enfants. Alors que c'est les enfants du péché, un rapport sexuel, c'est les enfants du péché, c'est la semence du serpent, Dieu le serpent, c'est la semence du serpent. Eh bien aimé. Est-ce que vous pensez le message? Il a cité les mystères qui doivent être révélés. Dans les mystères que Branham cite, il a cité la semence du serpent. Il dit que la semence du serpent, Branham dit que la semence du serpent, c'est les enfants qui sont nés par l'acte sexuel. Si tu peux confondre que tu n'es pas papa et maman, donc tu es la semence du serpent, tu ne pourras jamais croire le réveil de cette honneur en Afrique, parce que tu es la semence du serpent, mais c'est la semence parole
qui peut maintenant quoi lever des saints tonnerres. Branham dit, alléluia. Il dit, l'autre ne pensait pas qu'il rétrograderait, mais il s'est mis à regarder en direction de Sodome, où les choses allaient être faciles là. Pendant que je ne vais pas le juger à l'est, parce que l'est c'est Jésus, hein. Parce que l'autre qui est parti à Sodome, le Sodome c'est à l'est, hein. Amen. Alors que l'ouest c'est là où Abraham avait rencontré Elohim. Hey! Branham dit, alléluia. Je vais adhérer à telle et telle église. Amen. Ça c'est Sodome, ça c'est Branham qui dit. Hein. Donc les membres de l'église sont à Sodome. Hein. Alléluia. Et les pasteurs des églises, ils sont à Sodome. Branham dit, alléluia. Il s'est mis à regarder en direction de Sodome, où les choses étaient faciles. Eh bien, des fois nous regardons au chemin facile. Je vais adhérer à telle et telle église. Ça c'est chose, c'est le chemin facile, c'est chose facile. C'est facile de choisir une église. C'est facile d'être membre d'une église. C'est facile. Qui va accepter d'aller au front? Qui va accepter de aller au front? Qui va accepter ça? Ça c'est pour les élus, c'est pas pour n'importe qui. Amen. Je sais, mon petit. L'homme ne pensait pas qu'il rétrograderait. Mais il s'était mis à regarder en direction de Sodome, où les choses étaient faciles. Eh bien, des fois, nous regardons nous regardons au chemin facile. Je vais adhérer à telle et telle église et vous voyez, personne ne dira rien contre cela. Je vais adhérer à telle église, à telle église, il faut que adhérer au Branham tabernacle, soleil couchant tabernacle, Barotu tabernacle, Zoé tabernacle. Personne ne doit être contre cela, on va acclamer. Non, le frère là, vraiment, il a son église, il a son pasteur, il paie ses dîmes, paie ses offrandes, il est pour lui fidèle à l'église. Qui va être contre ça? Mais les politiciens vont t'aimer, il a son église, il fréquente pour lui l'église. Il peut pour lui faire la politique, il peut pour lui être les opposants, il peut pour lui se marier, il a son église, on se marie à l'église, on fait les enfants à l'église, les enfants du péché. Branham dit Amen. C'est chaud. Où les choses étaient faciles. Et bien des fois, nous regardons au chemin facile. Je vais adhérer à telle et telle église. Et vous voyez, personne ne dira rien contre cela. Parce que c'est la plus grande église de la ville. Le chemin facile. C'est très souvent ce que nous faisons. Nous allons, pendant que nous avons tort. Amen. De ceux qui font le choix des chemins faciles, on peut vraiment choisir le Branham tabernacle. C'est facile d'écouter la voix de Dieu pour adorer Jésus. C'est facile. Ça, quand tu vas aller au front, aller au front, c'est difficile. Aller à l'est, à Sodome, c'est facile. Parce que là-bas, c'est le luxe. C'est Jésus, le luxe, c'est facile. Mais le désert, c'est à l'ouest. Hey. Branham dit, alléluia. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, le Saint-Malin dit, souvenez-vous, beaucoup ignorent ça. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, non plus aller adhérer à une église, mais suivez maintenant Christ, viens sur moi au réveil des Saint-Tonnerres en Afrique. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Mais quelqu'un doit suivre le Christ de l'Occident. Car comme les clémats de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, insiste à l'avènement du Fils de l'homme. Le Christ qu'on doit suivre, le frère parmi les piratés, c'est en Occident. Les gens vont vous haïr. Quand tu es membre de l'église, qui va t'haïr? On va t'acclamer. Il est membre d'une église, son pasteur. Il fréquente pour lui l'église. Le dimanche, il n'est pas pour lui à l'église. Le mercredi, il n'est pas pour lui à l'église. Le vendredi, il est pour lui à l'église. Qui va te combattre? C'est quand tu suis pour tu portes ta croix pour suivre le cri de ton jour. Pendant qu'on va vous haïr, on ne peut jamais haïr le membre de l'église, jamais. Qui va haïr le membre de l'église? On va t'acclamer. Qui va t'haïr? Branham dit, alléluia. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Pourquoi? Parce que vous avez tout laissé pour suivre la parole. On va vous haïr. Alors ça c'est un fou. Comment? Hein? Il veut maintenant nous empêcher de faire la politique. Comment? Comment on peut vivre sans faire la politique? Ça c'est les opposants. Comment? Il nous dit qu'on ne doit plus se marier, frère. On ne doit plus se marier. On ne doit plus faire les enfants, frère. Oh, mais que les
On doit plus voir les mangas, là encore le putain. Hein? On doit plus encore porter les cachinés, le farceur, on doit plus mourir, frère. On va tous mourir. On doit plus mourir. Comment? Branham dit, alléluia. Amen. Vous ne viendrez pas, il dit, vous ne. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Amen. Il dit, les gens vous haïront. Il dit, persécuter. Amen. On va vous persécuter. Si vous venez à Christ, vous ne viendrez pas par une. Vous ne viendrez pas une église. Amen. On peut venir à Christ par une église. Jamais. Non, quand je m'en vais à l'église, alors ça veut dire que je m'en vais à Christ. C'est faux. Voilà, on ne peut pas venir à Christ par une église. Non. L'église, on va laisser l'église et suivre maintenant Christ. Branham dit, alléluia. Amen. 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 Si vous venez à Christ, vous ne viendrez pas par une église dénominationnelle ou credo. Vous viendrez par le sang. Amen. Amen. L'évangile du sang. Alléluia. Amen. Mais l'évangile du sang de quoi? Porter sa croix et suivre Christ tous les jours. Ça, c'est fait tuer soi-même. Amen. C'est renoncer en soi-même. Je suis congolais, je suis camerounais, je suis centrafricain, je suis américain. Tu vas laisser tout ça. Tu es le fils de Dieu. Amen. Tu es la semence Branham. Tu n'es pas la semence de serpent. Voilà l'évangile de sang. Alléluia. C'est régner soi-même. Branham dit alléluia. Amen. Amen. Comment? Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous venez à Christ, vous ne viendrez pas aucune église dénominationnelle ou credo. Vous viendrez pas le sang. C'est la seule voie d'accès. Amen. Branham dit. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Amen. Et ce Branham dit, vous viendrez seul. Amen. Et vous devez vous appuyer sur votre propre confession. Amen. Branham dit, amen. Et sur votre propre foi. Amen. Pas de foi que non, il faut que tel prophète croit, moi aussi je veux croire, tel pasteur croit, moi aussi je veux croire, si mon père croit, ma femme croit, ou ma famille croit, comme ça, rien. Tu viens pas ta propre conviction, ta propre foi. Branham dit, alléluia. Ils sont là pour attendre. Non, si mon pasteur croit, moi aussi je vais croire. Non, si mon prophète croit, moi aussi je vais croire. C'est malheureux. Et le salut individuel. Branham dit, alléluia. Séparation totale. Amen. Pour suivre Christ. Branham dit, vous ne viendrez pas le sang. C'est la seule voie d'accès. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Amen. Vous viendrez seul. Et vous devez vous appuyer sur votre propre confession et sur votre propre foi. Amen. Nous sommes au temps. Amen. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est les élus qui vont accepter d'aller au front pour le remettre des sept honneurs. Branham dit, vous n'entrez pas en prenant la foi de votre pasteur. Amen. 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 Tu ne peux pas venir en prenant la foi de ton pasteur. Amen. Non, si mon pasteur croit le réveil des sons éternels, moi aussi je veux croire. Si mon prêtre croit, ou si mon pape croit, si mon prophète croit, si mon docteur, notre docteur, non, si croit le réveil des sons éternels, moi aussi je veux croire. Non, si le prophète elle croit le réveil des sons éternels, moi aussi je veux croire. Branham dit. Vous ne viendrez pas aucune église dénominationnelle ou credo. Vous viendrez par le sang. Amen. C'est la seule voie d'accès. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Amen. Le salut individuel. Branham dit, vous viendrez seul et vous devez vous appuyer sur votre propre confession et sur votre propre foi. Amen. Vous n'y entrerez pas en prenant la foi de votre pasteur. Amen. Ou c'est de votre mère pour appuyer. Amen. Ce sera attiré individuel que vous viendrez à Dieu. Et très souvent, vous faisons, pendant dit, et très souvent, nous faisons de ces choix insensés.
me dire ces paroles, mes bien-aimés. Bien-aimé, la paix d'avoir de cet honnête, c'est individuellement. Que chacun doit s'engager. C'est pas de dire, oh non, je vais devoir voir si mon pasteur croit, ou si mon prêtre croit, ou si mon pape croit, ou si mon évêque croit, je sais quoi, ou si mon prophète croit. Il dit, vous ne viendrez pas par la foi de votre pasteur. Tu le sais, Abraham. La prochaine, c'est quoi? L'église. Hein? Et toi, et la porte. Page 51, paragraphe 58 jusqu'à 60. On nous voit le message, on ne voit pas le message. Branham dit, pas le faux de Branham. Branham dit, il est temps de se séparer totalement des incrédules. Vous ne viendrez pas aucune église dénominationnelle ou credo. Vous ne viendrez pas le sang. C'est la seule voie d'accès. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Même vous venez ici en Afrique, tu viens seul. Branham dit, vous viendrez seul. Et vous devez vous appuyer sur votre propre confession et sur votre propre foi. Amen. Vous n'y entrerez pas en prenant la foi de votre pasteur. Amen. Que ça rentre bien de votre pasteur ou c'est de votre mère pour appuyer. Amen. Ce sera tiré. Il dit, ce sera à titre d'individuel que vous viendrez à Dieu. Amen. À titre d'individuel, vous viendrez à Dieu pour le remettre de cet honneur. Branham dit, et très souvent, nous faisons ces choix insensés. Branham dit, qu'est-ce qu'il de l'autre? Qu'est-il de l'autre? Quand il a vu que tout serait facile, a vu que là-bas, beaucoup d'argent et de popularité l'attendaient. Eh ben, nous sommes en fait à l'église. Oh non, je ne vais pas à l'église. Oh, mais il y a les gens qui ont le moins dans notre église. Il y a les grands politiciens dans nos églises. Hein? Voici si je suis soucié par lui. Je suis membre dans telle église. On va m'aider, on va me soutenir. Mais comment il serait bien? Si je veux me marier, vous me marier. Vous me travailler. On va me donner le travail. Mais comment? Hein? Sondez, mais comment le chemin facile? Les gens aiment ça. Non, si je veux de l'eau, on va m'aider. Hein? Si je veux, on va m'enterrer. Oh. C'est malheureux. On va faire les grands funérailles. Il y a les brados qui vont siffler. Enterrement, 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 enterrement. Laissez les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Hein? Fallait te cacher dans le lit parce que tu veux de l'aide. Branham dit, alléluia. C'est malheureux. Vous n'enterrez pas en prenant la foi de votre pasteur ou celle de votre mère. Vous appuyez, ce sera tiré individuel. Ça sera, il dit, ce sera à titre individuel que vous viendrez à Dieu. Et très souvent, nous faisons de ces choix insensés. Hein? Quand il dit, qu'est-ce que tu de l'autre? Qu'en est-il de l'autre? Quand il a vu que tout serait facile, il a vu que là-bas, beaucoup d'argent et de popularité l'attendaient. Hein? Pour ça, les gens vivent dans les églises. Hein? Si je suis membre de Branham Tabernacle, on va me soutenir. J'aurai des biens, on va m'encadrer. Si je coule la voix de Dieu pour adorer Jésus, on va m'encadrer au Branham Tabernacle. Voilà le chemin facile. Si vous me mariez, vous pouvez me marier. Dans les tabernacles, la souillure passe par là. Branham dit, alléluia, pas le fou de Branham. Branham dit, lève-nous, on va le voir du message. Branham dit, alléluia. Amen. Qu'en est-il de l'autre? Quand il a vu que tout serait facile, il a vu que là-bas, beaucoup d'argent et de popularité l'attendaient. Non, si je fais la politique, il serait opposant. Si je prends le tronc, j'aurais beaucoup d'argent. Je sais vraiment à l'aise. Hein? Oh, mais comment? Il est bon de faire la politique. Non, si j'arrive à travailler mon bac, mon doctorat, je m'en vais à l'église, on va prier pour me faire mon bac et mon doctorat. Je serais vraiment à l'aise, pour me marier, avoir mes enfants. Comme ça. C'est malheureux. Branham dit, alléluia, parce qu'il serait un étranger, un homme intelligent et instruit, avec beaucoup de psychologie, et qu'il pourrait se permettre certaines choses tout en conservant sa religion. Amen. On peut te permettre beaucoup de choses dans les églises. Amen. Uniquement que sur condition que tu sois seulement membre de l'église. Hein? On peut te permettre beaucoup de choses. Branham dit, alléluia.
le fou de Branham. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Quand il a vu que tout serait facile, il a vu que là-bas, beaucoup d'argent et de popularité l'attendaient. Dans les églises, c'est pour attendre les gens, pour les envoyer en enfer. Parce qu'il serait un étranger. Un homme intelligent et instruit. Amen. Un homme intelligent et instruit. Avec beaucoup de psychologie. De psychologie, et qu'il pourrait se permettre certaines choses, tous en concevant sa religion. Amen. Il peut permettre beaucoup de choses en concevant sa religion. Il peut vouloir faire la bagarre des sensés qui conservent sa religion. Sur le mouvement catholique, sur le mouvement protestant, sur le mouvement ceci, cela, à partir de 7e jour, sur le mouvement membre des tabernacles, sur le mouvement membre des Branham, tabernacles. Les sensés, il doit conserver, il va dire, oh, c'est malheureux. Branham dit, oh, tu l'as blanc, et qui pouvait se permettre certaines choses tout en conservant sa religion. Il a pensé, j'ai foi en Dieu, je vais donc descendre jusqu'à Sodome, je ferai plus d'argent et je deviendrai un homme important, peut-être un prédicateur formidable. Voilà ce que l'autre avait choisi. Il a pensé que s'il part à Sodome, alors il doit pouvoir être un prédicateur formidable. Il doit un peu pour construire les grandes églises. Avoir de belles femmes, avoir de belles voitures, des Pajero, avoir les brados, beaucoup de choses. Le chemin facile. Pourquoi les gens aiment l'église? Parce que c'est pas l'église. Ils vont trouver des lettres à l'église, ils vont avoir beaucoup d'argent à l'église. Branham dit, alléluia. Peut-être un prédicateur formidable. Voyez-vous, vous avez un choix à faire. Branham dit, les laïcs aussi ont un choix à faire. Mais au Branham Tabernacle, le choix à faire. Même les laïcs au Branham Tabernacle doivent avoir un choix à faire. C'est question d'individu, c'est pas question de groupe. Branham dit, alléluia. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je vais aller à cette église-là. Oh, tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Tout le monde à la ville croit que c'est la meilleure église. Nous sommes avec être membre de Branham Tabernacle. On connaît que le Branham Tabernacle c'est la meilleure église dans le message. Nous sommes aussi membres du soleil couchant. On connaît qu'au soleil couchant c'est comment. Je suis chez rouge-gorge tabernacle. Les rouges-gorge tabernacle. Je suis membre là-bas. On sera que non, il a quand même fait un bon choix d'une belle église. On peut avoir des guitares, on peut chanter tout ça. C'est malheureux. Branham dit, alléluia. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je vais aller à cette église-là. Oh, tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Mais Branham dit, même le maire de la ville est membre de cette église-là. Dit le Seigneur Branham, mais le maire de la ville est membre de cette église-là. Où sont les Jonas maintenant pour aller crier contre Ninive? Et les politiciens sont dans les églises, dit le Seigneur Branham. Branham dit, alléluia, même le maire de la ville est membre de cette église-là. Bien sûr, il pourrait être membre d'une église vraiment bonne, mais il faut quand même juger cette église et ses fidèles par les Écritures. On doit juger les Écritures, même le Branham Tabernacle, par les Écritures, dit le Seigneur Branham. Ça, c'est non, c'est pas dans les brochures. Qui va arriver dans les brochures? On a l'autorisation de juger les églises par les Écritures. Le Branham Tabernacle, on doit juger le Branham Tabernacle par les Écritures. Branham dit, alléluia, ce n'est pas les Écritures, le message de l'heure, au message de côté, on va maintenant au front. Branham dit, alléluia, pas le fou de Branham. Branham dit, alléluia. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je vais aller à cette église-là. Oh, tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Même le maire de la ville est membre de cette église-là. Bien sûr, il pourrait être membre d'une église vraiment bonne. Mais il faut quand même juger cette église et ses fidèles par
dans les Écritures. Amen. Branham dit, parfois, ils vont, il dit, parfois, ils y vont parce qu'ils suivent le courant. Parce que à tel et tel endroit, les gens s'habillent mieux. Et c'est là que nous commettons une erreur fatale. Maintenant, remarquez ceci. Amen. Que le Seigneur William Branham a joué sa propre bien-aimé. Ça, c'est notre dans les brochures. Hein? Les gens choisissent le chemin facile, tu le sais pas. Sodome et Gomorrhe, qu'elle laisse. Il dit, je ne vais pas le succès. Les Branham disent, je vais le succès à l'ouest. Il dit que les mains au but sur le toit, c'était à l'ouest, je ne sais pas. Et à l'ouest, c'est le nom de Branham qui est sur le cercle. Amen. Et la face sur le rocher, il appelle tout ça le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas l'école, dans le désert, il n'y a pas les politiques, il n'y a pas les opposants dans le désert, il n'y a pas les coiffeurs dans le désert, hein? Il n'y a pas de beauté fabriquée dans le désert, il n'y a pas le mariage du sexe dans le désert. C'est le lieu très saint. Quand vous voyez l'abomination de la désolation, c'est dans le lieu saint. La Bible est sur la montagne. Sur la montagne, qui est sur la montagne? Le lieu très saint, c'est le Seigneur Branham. Amen. Le chemin facile, ça Sodome et Gomorrhe, Branham Tabernacle, ça c'est l'Est. Alléluia. Après Jésus n'a pas l'Est. Sodome et Gomorrhe, le l'Est. Mais le désert, ça a tout ça. Amen. Le lieu d'adoration, la Nouvelle Jérusalem, ça a tout ça. C'est là maintenant, mes bien-aimés. Beaucoup ne veulent pas aller sur le chemin difficile. Ils veulent le chemin facile. Tu le sais, Branham. Parce que là-bas à l'Est, il y a le Branham Tabernacle. Là, dans le Branham Tabernacle, il y a les coiffeurs. Hein? Il y a les chaussures, bien sûr, les costumes, cravates, il y a le mariage, il y a les enterrements, beaucoup de choses qui se passent. Il dit que les gens qui ont Jésus dans le Branham, ils ne savent rien. Il dit ça s'est révélé dans le tonnerre. Maintenant c'est où? C'est à l'ouest, dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de politique. Dans le désert, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les pharmacies, il n'y a pas les mangas. Dans le désert, il n'y a pas de cache-nez, il n'y a pas de vaccin mondial. C'est le désert. On ne connaît pas le cache-nez au désert, on ne connaît pas le vaccin mondial. Dans le désert, il n'y a pas les livres mondiaux. Dans le désert, monsieur congolais, camerounais, ça n'existe pas. Le seul papier qu'on a dans le désert, c'est le papier du ciel. C'est l'autorisation sur le ciel, le visa, le passeport, c'est au ciel. Voilà le lieu maintenant que beaucoup n'aimeront pas ce chemin-là. Ils vont choisir le chemin du racisme, le chemin facile, tu le sais pas là. Voilà l'église, dans les grandes églises là, il y a les grands hommes d'affaires qui sont dans les églises là. Donc si je fréquente cette église-là, je serai pour moi bien parce que dans l'église-là, c'est les 10 000 personnes dans les églises. Il y a les gens qui ont des vertus, le maire de la ville est dans l'église. Hein? Il y a les politiciens dans les églises. Hein? Oh, il y a les belles femmes dans les églises, là, il y a les belles femmes. Mais commencez vous marier les belles femmes. Hein? Il y a les beaux maris dans les églises. Je m'en vais à l'église, je dois voir les beaux maris là-bas à l'église. J'avais le travail à l'église, en Amérique, on me signe le visa, on me fait mon passeport, on me fait moi en Amérique comme je veux, il y a tout là-bas à l'église. Le chemin facile. Si je veux la voiture, on va me payer la voiture à l'église. Et c'est pour moi à l'aise. Alors que tu as vendu ton âme en enfer. Qui va aimer le chemin difficile? D'aller maintenant au désert, vivre par la foi. Comptez seulement sur le grand but. Alléluia. Le jour va agir au temps du soir. Qui va croire? Revenir. On va les croyants. Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit. Alléluia. Écoutez sa voix. Page 75. Paragraphe. J'avais lu la citation, on va revenir, ça c'est très important. Ça, les gens qui doivent comprendre. Page 13, paragraphe 67. Branham dit, oh, Jésus a 12 ans. Amen. Lui qui était notre exemple. Alléluia. Donc déjà à 12 ans, quelqu'un parlait de au front. Branham dit, oh, Jésus a 12 ans. Lui qui était notre exemple, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ça c'est dans les brochures. Il parlait que c'est voilà, je vais sur sa propre bien-aimé. Il nous parlait à le type de Jésus. Il dit que Jésus qui a 12 ans. Devait déjà aller déjà au front s'en occuper des affaires de son père. Mais les parents adoptifs commencent à chercher Jésus. Comme maintenant les vrais gens qui vont pas lever de cette honneur, les parents adoptifs vont commencer à vous chercher.
Oh, mon fils, il est où? Oh, mon fils, il est où? Je le vois plus, il est où? Hein? Il est où? Il ne tombe même plus à la maison, c'est comment? Il a croisé le réveil de cet honneur. Il va vouloir partir. Hein? Les parents de Jésus ont commencé à chercher Jésus. On veut trouver Jésus dans le temple. Marie et Joseph. Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que ça fait depuis 3 jours que ton père et moi, nous te cherchons. Mais Jésus les a dit en face. Mais qui sont mes pères? Qui sont... Jésus les dit en face. Mais pourquoi me cherchez-vous depuis 3 jours? Ne savez-vous pas que l'heure est venue où je vais m'en occuper des affaires de mon père? L'heure est venue, bien aimé, où tous les fils de William Branham vont s'en occuper des affaires du père. Non plus les affaires mondaines, non plus les occupations mondaines, les richesses mondaines, la souillure mondaine, les meilleurs coiffeurs, toutes ces histoires-là, la politique, les opposants, tout ça, je laisse tout. Mais l'heure est venue, je vais m'en occuper des affaires de mon père, bien aimé. Ça se manque que quand tu crois le réveil de cet honneur, le réveil de cet honneur va faire que tu vas prendre maintenant position pour les affaires du père. Les affaires du père, c'est pas les affaires mondaines. Tu vas maintenant examiner les affaires du père. Est-ce que ce qu'on fait là-bas, est-ce que c'est le message là? Ce que tu vis dans la parole, ce qui se passe peut-être dans les tabernacles, c'est la parole. Ce qui se passe peut-être au Branham tabernacle, ce qui se passe dans les traditions des brochures, quoi. Est-ce que c'est les affaires? Est-ce que c'est les affaires de mon père? Ou les affaires de Jésus? C'est les affaires de Branham. Notre père, c'est Branham. Voilà, H.A.M, c'est Branham. On doit s'en occuper des affaires du père. On va maintenant suivre les affaires du père. Est-ce que les affaires du père est bien fait ou c'est mal fait? Si c'est mal fait, on doit juger selon le message malédique. On doit juger, mais les écrits sont la parole. Mais juger les choses sur la parole. Si les affaires du père n'est pas sur la parole, on doit juger. Mettre chaque chose à sa place. Il a donné l'autorisation qu'on doit juger, dit le Seigneur Branham. Il est celui qui était l'exemple de ce que nous devons être. Dit le Seigneur Branham. Il a laissé les parents adoptifs à tout ça. Il était pour lui dans le temps. Alléluia. Donc si tu vas laisser les parents adoptifs, tu vas pourtant partir pour le remettre de cette donneur. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui là. De laisser tout, s'en occuper des affaires du père, non plus les affaires mondaines. On doit maintenant regarder les affaires du père. Est-ce que les affaires du père, c'est un autre sur le réveil de cette donnée, si ce n'est pas un autre. On doit couper, crier contre. Branham dit, alléluia. Mon père, ce ne serait pas le H.A.M. Je vais m'en occuper des affaires de mon père. Où le frère fou de Branham va s'en occuper des affaires de mon père, qui est le Seigneur Branham. Si c'est mal fait, je dois condamner ça selon Branham. Branham dit, alléluia. Dans la brochure, ça c'est l'Odyssée. Excusez un peu. Ici dans le message, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Page 12, paragraphe 72 jusqu'à 73. Et paragraphe 75. Non, paragraphe 72 à 73. Branham dit, écoutez, nous parlons de cette grosse machine de Satan qui est là-bas, prêt à se mettre en mouvement. C'est vrai, prêt à écraser. Branham dit, mais, souvenez-vous, le petit troupeau de Dieu, amen, qui croit la parole, sa mécanique aussi est prête, amen, qui est le réveil de cette honneur, elle est prête à être enflammée par la dynamique, amen, du Saint-Esprit. Amen, nous sommes prêts à être enflammés par la dynamique du Saint-Esprit, la dynamique du Saint-Esprit. Ne craignez point, il dit ne crains point, petit troupeau. Amen. Ça c'est le petit troupeau, le réveil de cette honneur, ce n'est pas les grands nombres, c'est les petits troupeaux. Branham dit,
ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Pas le vrai royaume, non pas le royaume politique, mais le royaume de Dieu. Branham dit, le petit troupeau, pas le grand nombre. Le Saint-Esprit saisit cette petite église qui est sortie du monde. Ces femmes, l'église c'est la femme, ces femmes qui portaient des cheveux longs, amen, des Nazaréens, amen. Les cheveux longs, c'est aussi les Nazaréens. Branham dit, pour montrer qu'elles se sont séparées. Amen. Quand il parle de l'église, l'église c'est l'épouse. Et l'épouse c'est les frères et sœurs. Donc on doit avoir les cheveux qu'on peut être comme les Nazaréens. Tu le sais, Branham. Branham dit, un Nazaréen, c'est quelqu'un qui fait quoi? Amen. Quand tu es Nazaréen, ça veut dire que tu as tout laissé pour aller au front. Tu as laissé la famille adoptive, tu as laissé l'église, laissé les pasteurs, tout ça, pour aller au front. Branham dit, alléluia. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui se sépare pour la parole de Dieu. Amen. Séparation totale avec la mondanité, avec les incrédules. Amen. Avec les églises. Amen. Pour aller au front. Branham dit, alléluia. Amen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui se sépare pour la parole de Dieu. Non pas des Jézabel fadés, portant des choses et qui se prétendent chrétiens. Non, monsieur. Et des hommes tellement dénués de caractère qui s'accrocheront à une dénomination et marcheront dans le silage d'un certain César ou d'un Hérode. Amen. Ils vont maintenant marcher, amen, sur César. Branham dit noir sur blanc. Oh Dieu d'Abraham. Ce n'est pas, il dit, un Nazaréen c'est quelqu'un qui fait quoi? Amen. C'est quelqu'un qui se sépare pour la parole de Dieu. Amen. Qui se sépare totalement des Écritures. Il a les cheveux, parce que Nazaréen c'est l'homme qui a les cheveux. Comme Samson. Amen. Branham dit, non pas des Jézabel fadés, portant des choses et qui se prétendent chrétiens. Non, monsieur. Branham dit, et des hommes tellement dénués. Amen. Qui font quoi? Tellement dénués de caractère, qui s'accrocheront à une dénomination et marcheront dans le silage d'un certain César. Amen. C'est un César. Amen. Ou d'un Hérode. Plutôt que de prendre position pour la parole de Dieu. Amen. Amen. La pluie qui descend sur la montagne, quand c'est pour documents, il venait écraser. Mais le royaume diabolique. Mais écraser César. Mais pour marcher maintenant selon la parole, tu le sais maintenant, selon la parole. Mais parce que César c'est quoi? Il y en a César ce qui appartient à César, il y a Dieu ce qui appartient à Dieu. Le septième saut vient écraser ça. Alléluia. Mais écraser la politique. Afin que tous les politiciens se repartent. Si tu étais politicien, tu vas te repartir. Et maintenant un Jonas. Et le roi se repart, tous les politiciens se repartent, et tous les pasteurs, les équipes se repartent. On rentre maintenant pour, on rentre maintenant à Ninive. Ne pas encore fuir d'aller au front, mais d'accepter maintenant d'aller prendre l'épée pour combattre. Oh frère, je suis congolais, je suis camerounais, je suis centrafricain. À travers ça, on a les papiers de César. On peut foutre la politique, on peut pouvoir avoir les comptes bancaires, pour pouvoir arracher les grands diplômes, les doctorats, toutes ces histoires-là. Pourquoi? Il y a la nationalité mondiale. Mais quand tu reconnais que tu es fils de Dieu et que le septième saut vient écraser le royaume babylonien. Le septième, on avait vu cela, il y a eu les écritures noires sur blanc, que le septième saut, mais la fin de Branham sur le rocher, celui qui va écraser la vie qui descend sur la montagne, ça le secours d'occupement, venez écraser le royaume diabolique, le pouvoir diabolique, écraser tout ça. Je suis opposant, je vise le trône, écraser ça. Alléluia. Pourquoi nous sommes maintenant les Jonas? Amen. Que Dieu va nous arrêter, pour nous amener maintenant que nous puissions aller au front en Ninive pour aller prêcher et que les politiciens se repartent, les opposants se repartent, le pape se repart et les prêtres se repartent, les prophètes se repartent, les évangélistes se repartent, les docteurs se repartent, les laïcs se repartent et le monde entier se repart.
Là maintenant Dieu va dire, ah, comme Jonas, ah, j'arrête maintenant la colère. Parce que quand le roi s'est repenti, ah, mais Dieu a arrêté la colère, qui est quoi? Arrêter le coronavirus, arrêter l'Ebola, les fléaux, tout ça, il arrête. Parce que le roi s'est repenti, tout le monde entier se repent. Dieu va arrêter tous ces fléaux-là. Mais si les gens ne veulent pas se repentir, alléluia, mais ça sera encore plus grave. Les gens vont regretter bientôt. Hein. Il y a les flots qui vont venir. Hein. Ça sera grave. Donc là, venir le bien-aimé, où chacun doit faire comme là-bas à Ninive. C'est si simple. Seigneur, Branham, pardonne-moi. J'étais membre de l'église. J'avais les projets mondains de me marier pour faire les enfants du péché. Il voulait pour moi prendre le trône, hein, pour tuer les gens. Il voulait pour moi prendre le trône de la politique, pour tuer les gens. Seigneur Branham, pardonne-moi, je le ferai plus. Je veux maintenant rentrer comme Jonas, pour aller au front. Moi, j'adore pour moi Jésus, je le ferai plus. Je veux maintenant adorer le nom nouveau de Jésus, qui est maintenant le réveil des sept tonnerres, le Dieu des tonnerres, c'est Branham. C'est la seule chose qui va sauver le monde entier. Le nom de Branham qui va sauver le monde entier. Il va lire l'écriture, noir sur blanc. Branham dit, alléluia, j'appuie par une citation. Mais comment? Hein? Vous blaguez le nom de Branham? Comment? Oh, Seigneur Branham. Comment? C'est l'unique chose qui peut nous aider. Page, sous la même brochure, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Page 21, paragraphe 139, Branham dit, pas de 139. Il dit, et son propre, il dit, et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale. En sorte que ce conseil des églises et tout, des églises, ils sont pleins, hein, qui vont empêcher les gens de croire la prédication de réveil de cet honneur. Branham dit, vous pouvez discerner le communisme et toutes ces choses dont vous parlez des prédicateurs. Et en même temps, foule aux pieds les signes du temps en appelant cela du fanatisme. Mais il bafouille le rebelle de cet honneur. Mais il foule cela aux pieds en appelant cela le fanatisme. Ah, c'est les fous, c'est les fanatiques. Hein? C'est les fanatiques, quoi? Comment? Hein? Comment laisser notre église? Comment? Comment fermer l'église? Comment? Ah, c'est un fanatique. Tu connais ce qu'elle a dit? Comment? Hein? On ne doit plus se marier, faire les enfants du péché. On ne doit plus faire la politique. On ne doit plus encore être les opposants. Comment? On va changer ce pays. Comment? Hein? C'est un fou. Hein? Mais comment? Branham dit, alléluia. Vous pouvez discerner le communisme et toutes ces choses dont vous parlez, les prédicateurs, et en même temps fouler au pied les signes du temps en appelant cela du fanatisme. Ils sont pleins aujourd'hui qui condamnent le fait de cette honneur. Branham dit, en appelant de la télépathie mentale, mais Branham dit, ou quelque chose comme ça, puis vous repartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir entendre. De venir entendre. Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Que le Seigneur Branham, j'ai méchant à dire sa parole, bien aimé. Les gens vont bafouer cela. Il dit, ils vont interdire aux fidèles même de venir écouter la parole, mais de suivre nos chaînes. Frère, et sur moi, au réveil de cet honneur. Par contre, les pharisiens, quand quelqu'un croyait que Jésus était le Christ, on devait l'excommunier de l'église. Aujourd'hui, quelqu'un croit le Dieu des tonnerres, qui le sait pendant, on va l'excommunier. Il dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Marion Branham. Mais comment Branham peut jurer à son propre nom? Ah, c'est un frère. C'est un frère de notre prophète. On a déjà vu un prophète jurer à son nom. Comment Branham peut jurer à son propre nom? Il dit que si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Il jure à son propre nom. Mais c'est son nom qui va nous sauver, pour nous enlever dans ce monde-ci, pour
qu'on ne peut pas passer par la mort du corps physique. C'est un nom qui veut nous changer, nous donne la foi parfaite, de quoi les choses durent. Alléluia. La foi parfaite, de quoi le cancer. Amen. Depuis le vie du désert, dans le désert, il n'y a pas de coiffe. Dans le désert, alléluia. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de manganga, il n'y a pas de cash dans le désert, il n'y a pas de cash dans le désert, il n'y a pas de vaccin monnaie qui tue les gens aujourd'hui dans le désert. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas de travaux mondiaux dans le désert, il n'y a pas de richesse mondiale, il n'y a pas la politique des opposants. Amen. Pour tuer les gens, le Boko Haram dans le désert, il n'y en a pas. Dans le désert, on vit seulement la famille Brana, on ne vit pas la foi. On est un, on croit la même chose. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Alors, nous sommes presque à la fin. Je crois que Dieu voulant, on va continuer. C'est votre frère Foudebouana, le frère Bibouana. Et ça, c'est vraiment la troisième partie. Je crois que Dieu voulant, on va continuer pour la quatrième partie. Que le Seigneur va nous bénir richement. Amen. Ok, merci bien-aimé frère Bill Branham, le disciple de William Marion Branham. Nous sommes tellement ravis de faire cette troisième partie avec vous. Et j'ose croire que les hommes ainsi que les enfants de Dieu partout dans le monde ont aimé l'émission du jour. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous demandons si vous avez un mot de la fin aux fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, mon jeune, il m'a accordé vraiment ces derniers mots. Et pour clôturer vraiment ce qu'on a commencé, ce qu'on a continué. Ce que je peux dire comme dernier mot, c'est que tous mes bien-aimés dans le monde entier qui nous suivent, savez que l'heure est venue actuellement là. Le Seigneur Branham dit que ce n'est pas de chercher la foi, peut-être de croire comme ton pasteur ou je sais quoi. Il dit que chacun individu doit venir à Dieu individuellement parce que le salut est individuel. Donc ce n'est pas de compter peut-être sur le Branham Tabernacle, ou bien peut-être compter sur les tabernacles, ou bien compter sur les églises, ou bien compter sur qui. Parce que quand la mort vient te chercher, la mort te prend seul, tu es parti. La mort peut venir te prendre avec ton pasteur, je sais qui, ou avec ton église, ou bien avec la femme, ou bien les enfants. Non, la mort te prend seul, tu es parti. C'est la même chose, quand Dieu veut te chercher, vient sûrement le réveil de cet honneur. Alors la parole, la vie veut te chercher, tu passes seul pour suivre le réveil de cet honneur. Amen. Et dit que c'est là maintenant qui a les bénédictions. Donc le monde entier maintenant va connaître qu'est-ce qu'on doit soutenir. Et les journalistes, alléluia. Les journalistes qui ont la révélation d'inviter qu'on va venir prêcher ces choses-là sur les chaînes. C'est là où il y a les bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Donc ceux qui n'ont pas ces révélations-là vont rendre un service à Dieu à sa volonté. L'unique chose qu'on va maintenant soutenir et que tu vas nous bénir, c'est de soutenir maintenant le réveil de cet honneur. Alors vraiment que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui soutiennent. Amen. Le réveil de cet honneur, ceux qui aiment nos vidéos, ceux qui font les commentaires, et qui nous envoient les salutations. Que Dieu les bénisse richement. Et que Dieu bénisse vraiment César. Alléluia. Que même ici après, moi, même à Brazza, Congo Brazza, ils aiment pour eux vraiment les hommes de Dieu. Ils aiment pour eux vraiment cette chose de réveil de cet honneur. Ils aiment vraiment que cela soit prêché. Vraiment que Dieu les bénisse richement. Et je crois que Dieu ne manquera pas d'accomplir ses promesses et que dans le monde entier, là où ce bande arrive, que Dieu bénisse richement partout ce bande va arriver et partout il y a les élus qui reçoivent ces choses-là, que Dieu les bénisse richement. Parce que c'est là maintenant le lieu où Dieu a été de verser ses bénédictions. Alors que Dieu bénisse mon journaliste, que lui aussi s'est engagé pour soutenir ces choses, que Dieu les bénisse richement, ainsi que tous les journalistes qui ont cette envie de s'engager pour ces choses, que Dieu les bénisse richement. Nous sommes à la fin, à la prochaine. Amen. Ok, merci frère Bill, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et nous demandons aux fidèles téléspectateurs de vous abonner sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'aimer et de commenter la page. Que le Seigneur William Marion Branham plutôt vous bénisse richement. Amen. À plus tard. Ciao. Amen.